Alors, je vous retrouve pour une série de produits terminés. Finalement, je pense que je vais en faire peu de produits, mais comme ça, faire plus souvent des revues. Donc, je vais commencer, en fait, j'ai pas mal de petites choses pour la douche. Je vais commencer par ma crème de douche nourrissante de Cattier à l'amande et au coin. Ici, que j'ai donc en format de 200 ml et qui est labellisé EcoCert et Cosme Bio. Comme je vous l'avais déjà dit, c'est donc une crème de douche qui mousse pas forcément énormément. C'était la première chose qui me gênait. Du coup, j'avais tendance à en utiliser beaucoup, à en reprendre en cours après avoir lavé une première partie de mon corps. Donc c'était pas forcément très économique et je n'aime pas du tout aimer son parfum. Je sais pas, j'adhérais pas. Alors ça c'est quand même profondément subjectif, je vous l'accorde, mais j'ai pas trop aimé. Par contre, j'ai trouvé qu'effectivement, ça pouvait laisser un certain film sur la peau, en tout cas nourrir un petit peu en amont avant de mettre sa crème. C'est bien que sous la douche, avec l'eau calcaire, c'est bien d'avoir quelque chose qui va adoucir un petit peu et soulager la peau et l'apaiser. Cela dit, ça c'est clairement un produit que je ne rachèterai pas, mais j'aime bien la marque Cattier. Donc je suis susceptible d'acheter peut-être dans une autre fragrance ou pas forcément une crème de douche, mais un gel douche. J'ai terminé et alors là, je suis désespérée de l'avoir terminé. C'est ma lotion Thayers à la rose et à l'aloe vera sans alcool qui vient donc de High Herb. Alors ça, je l'ai utilisée pendant des mois et des mois. Elle m'a duré super longtemps. Il faudrait que je retrouve la revue haul que je vous ai faite, mais elle m'a fait des mois et des mois. J'ai vraiment utilisé tout doucement. Donc j'utilisais avec mes lingettes les tendances d'Emma. Et je l'utilisais soit pour terminer mon maquillage, mon démaquillage, soit pour nettoyer mon visage le matin. Et je l'ai pas mal fait d'ailleurs cet été. Donc fatalement, je l'ai terminé à mon grand dam, mais évidemment, elle est déjà en commande. En fait, j'ai longuement hésité à prendre celle au concombre, mais apparemment, elle est quand même moins apaisante, moins réconfortante, moins hydratante. Et vu que celle-ci, elle est parfaitement adaptée à mon type de peau, qu'elle me donne pas de boutons, pas de réaction, pour moi, ça reste un indispensable. Du coup, j'ai repris la même. Et ça, c'est un très gros coup de cœur qui me suit toute l'année, en voyage, partout. Je suis fan. Toujours de High Herb, le shampoing à la framboise rehausseur de brillance de Desert Essence Organics. Juste là. Donc j'ai eu un petit peu de mal à le terminer à la fin, le bouchon il déconnait un petit peu. Ce que j'ai aimé, c'est beaucoup son odeur. Ça sentait vraiment le yaourt à la framboise. C'était pas la framboise fraîche, hein, c'était vraiment le yaourt à la framboise que ça sentait, je sais pas trop pourquoi. C'est vrai qu'on commence tout de suite avec de l'aloe vera et ensuite des extraits, puis des huiles estérifiées. Donc je trouve que c'est quand même pas mal. Au niveau de la brillance, moi je trouvais que ça fonctionnait. Par contre, j'ai été contrainte de l'alterner avec un autre shampoing parce que sur le long terme, au bout de quelques jours, ça avait tendance à alourdir mes cheveux et à favoriser les racines grasses. Donc du coup je l'ai alterné. Par contre c'est vrai que mes cheveux étaient en pleine santé, relativement brillants avec. Par contre j'ai pas été plus séduite que ça, particulièrement agacée par son bouchon qui favorise l'accumulation d'eau dedans. C'est tout bête mais ça avait tendance à m'énerver. C'est un bon produit mais voilà, je suis pas plus séduite donc je ne le rachèterai pas. Un cœur de High Herb, j'ai pratiquement que ça. Le shampoing Now Solution de Berryful. Enfin Berryful, je vous en ai déjà parlé. Je pense que j'en ai parlé même quand j'étais sur la fin. Je me demande si je l'ai pas mis dans un produit terminé parce qu'en fait il me restait genre un fond comme ça. Et en fait ce shampoing là c'est quand même un format de 473 ml, c'est pas rien. Et du coup ce que je faisais pour pas m'en lasser, j'utilisais pour alterner genre mon shampoing précédent Desert Essence pour pas avoir à m'en lasser ou quoi. Et pour profiter de son effet volume. Et en fait du coup je l'utilisais de temps en temps et j'ai mis beaucoup de temps à le terminer, c'est quand même une grosse contenance. Alors ce que j'ai aimé d'abord c'est qu'effectivement j'aimais bien son odeur de fruits des bois, j'aimais bien l'effet sur mes cheveux, je trouvais qu'il apportait du volume. C'est pareil, il fallait l'alterner, si j'utilisais que celui-là c'était pas forcément terrible sur le long terme. Ce que je peux lui reprocher c'est qu'il mousse assez peu, du coup il me fallait quand même pas mal de produits pour répartir sur toute ma chevelure. Pour peu que mes cheveux soient un petit peu plus longs, c'était encore plus galère. Et puis finalement avoir un format aussi gros pour le coup, moi qui tends à vouloir être économique etc,
C'était pas l'idéal parce que j'ai envie de changer. Donc c'est pour ça, en fait, j'ai tendance à alterner mes shampoings, que ce soit pour la santé de mes cheveux ou pour ne pas m'enlacer. C'est un produit cependant qui m'a plu, qui m'a séduite, mais je peux pas garantir que je le rachèterai, quoi. Parce que le fait qu'il mousse pas des masses et que ça soit un si gros conditionnement, j'en suis pas certaine. Ensuite, j'ai terminé, je pensais pas le terminer si vite, mon dentifrice No Solution Lily White, donc à l'amande fraîche, complètement terminé, puisque je vous avais dit que c'était un gros format et je trouvais ça gigantesque, je crois qu'il fait 180 grammes, oui c'est ça. Donc j'ai beaucoup aimé l'utiliser. Donc on l'a utilisé avec mon conjoint, c'est ce qui fait aussi qu'on est allé un petit peu plus vite. Je trouvais qu'il était bien. Par contre, c'est vrai que la menthe est assez douce, donc on n'a pas cette sensation de frais à la fin dans sa bouche. Moi, ça me convenait quand même, mais vous voyez, mon conjoint, du coup, ça lui plaisait moins. C'est pour ça qu'au bout d'un moment, il me dit j'en ai marre. En plus, un gros conditionnement comme ça, on le garde longtemps. De ce fait, là, on a enchaîné avec un Alverde qui effectivement a une menthe plus fraîche. Par contre, je cache pas quand même que pour moi c'est une chouette découverte, le dentifrice. En plus c'est un très bon rapport qualité-prix, je crois que c'est 3,80 $. Aujourd'hui je ne connais pas de meilleur rapport qualité-prix, donc évidemment je l'ai déjà racheté, il est déjà dans mon tiroir pour suivre le Alverde. Pour moi c'est une super chouette découverte, même si la menthe n'est pas très forte, c'est clairement le très bon compromis en dentifrice naturel, enfin moi je suis fan. Et puis le mascara Organic Wear de Physician Formula, toujours un petit peu de mal à prononcer comme beaucoup d'ailleurs, que voici. Donc j'ai beaucoup aimé sa brosse, j'aime beaucoup ces petits picots qui séparent très bien les cils. Par contre malheureusement il ne m'apportait pas suffisamment de volume. Il m'apportait un petit peu de longueur, il est gainé, mais voilà, ça n'a pas forcément été une révélation. Et puis il avait tendance à me piquer les yeux. En fait, si la matière entrait en contact avec les muqueuses, enfin avec mon œil, quoi, ça me piquait un petit peu. Par contre, je peux pas dire que ce soit un mauvais mascara, c'est-à-dire qu'il n'a pas répondu à toutes mes exigences. Malheureusement, j'ai fait de toute évidence une réaction, mais c'est pas le cas de tout le monde. Donc c'est un mascara que je ne rachèterai évidemment pas, mais qui m'a suivi pendant quelques temps et c'était quand même un plaisir de l'utiliser, quoi. Et puis je terminerai avec un produit qui en apparence n'a pas l'air terminé mais qui l'est, c'est bien pour ça d'ailleurs que c'est une déception. C'est mon Start to Finish de OPI. Donc en fait on s'en sert comme d'une base et comme d'un top coat, d'où le Start to Finish. Bon voilà, je le trouvais plutôt pas mal. Pour être honnête, jusqu'à ce jour, je crois que je n'ai pas trouvé de base vraiment transcendante, voilà, qui a changé ma vie. Mais bon voilà, il était très bien, il protégeait mon ongle, c'est avant tout ce que je lui demande. Par contre, ce qui m'agace, c'est qu'en fait, arrivé à un certain niveau, j'arrive plus à attraper la matière. Donc là, il est vissé, il est fermé, mais une fois qu'on l'utilise, on le dévisse. Donc je galère à attraper, je tourne, je revisse pour avoir de la matière. Du coup, après, j'ai des strings, ça me fait des petites bulles et ça m'énerve. Du coup, ça, c'est clairement un produit que je ne rachèterai pas. En plus, je vais essayer de voir si je trouve des choses peut-être un petit peu plus soft d'un point de vue composition. Donc voilà, ça peut être terrible. Et puis ça m'agace, j'ai l'impression de perdre la matière, il va falloir que je trouve une solution transvasée dans un autre contenant peut-être. Mais voilà. Donc voici mes petits empties du mois qui viennent de s'écouler, je dirais. Encore une fois, vous pouvez toujours mettre des commentaires dessus. Vous savez peut-être des choses, des produits qui pourraient peut-être m'intéresser, en sachant que pour la plupart, j'ai déjà leur suivant. Évidemment, mais je suis toujours intéressée par vos avis. Je vous remercie de m'avoir regardé, je vous dis à très bientôt.